Le thème de notre exhortation ce soir, c'est le ciel. Alléluia. Tu m'aimes le ciel. Alléluia. Un nom facile, petit, qui ne compose pas beaucoup de lettres, mais qui est grand. Alléluia. Donc le ciel. Amen. Tiré du livre, le texte de base c'est Amos 9, le verset 6. Alléluia. Bien, c'est important que nous comprenions quelque chose dans cette marche et dans cette vie chrétienne. Alléluia. Lorsque bien aimé hier, par la grâce de Dieu, j'ai reçu pour ça que je devais passer. J'avais pour donner l'exhortation de la prison du Saint-Esprit pour un chrétien. Alléluia. Le Saint-Esprit que le chrétien doit avoir pour mieux marcher, pour mieux être conduit. Et le Seigneur, par son esprit, me donne ce thème-là à l'instant que je n'avais pas encore fait. Alléluia. Et cela est important. Si le Seigneur aujourd'hui nous donne le thème, le ciel, c'est parce qu'il veut que ses enfants comprennent. Alléluia. Parce que nous tous, nous avons un lieu de repos du ciel. Alléluia. Tout chrétien désire aller quelque part. Tout chrétien désire aller au ciel. Mais est-ce que nous savons? Est-ce que nous savons c'est quoi le ciel? Est-ce que nous savons des mesures, des précautions que nous devons prendre pour rentrer au ciel? Est-ce que nous savons ce que nous devons faire pour atteindre ce but qui est le ciel? Alléluia. Le livre d'Amos 9, l'homme de Dieu va nous aider. L'homme de Dieu, Amos, l'évangéliste Amos va nous aider. Amos 9, le verset 6. Nous allons comprendre quelque chose. Regarde ce que Dieu nous dit. En même temps, Dieu nous montre et Dieu nous dit c'est quoi que le ciel? Alléluia. Vas-y, homme de Dieu. Amos chapitre 9, verset 6. Il a bâti sa demeure dans les cieux. Il a bâti sa demeure dans les cieux. Et fondé sa voûte sur la terre. Et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle les eaux de la mer. Il appelle les eaux de la mer. Et les répand à la surface de la terre. Il les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il dit l'Éternel est son nom. Alléluia. Donc on dit celui-là qui a bâti sa demeure dans les cieux, il s'appelle l'Éternel. Alléluia. Donc ça veut dire que la demeure de Dieu, où le Seigneur demeure, c'est dans le ciel. Alléluia. Donc bien aimé, dans ton esprit et dans ta tête, tu as le désir d'aller au ciel en tant que chrétien. Le Seigneur te dit par cette parole que c'est au ciel que tu t'en vas comme ça. Alléluia. Au ciel que tu t'en vas, c'est là-bas lui il est. Alléluia. Donc ça veut dire que tu ne vas pas dans un n'importe coin. C'est-à-dire qu'un coin comme ça. Tu vas dans la demeure du Seigneur Jésus. Tu vas dans la demeure de l'Éternel. Tu vas dans la demeure de Adonai. Tu vas dans la demeure de El Shaddai. Tu vas dans la demeure de Elohim. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'il parlait aux apôtres, lorsqu'il saluait les apôtres, la Bible dit qu'il montait. Alléluia. Et ce Dieu-là, lorsqu'il montait, nous avons vu ce qu'il a accompli avant de monter. Nous avons vu ce qu'il a fait avant de monter. Alléluia. C'est pourquoi le livre de Matthieu 19, verset 14 nous dit quelque chose encore. Matthieu 19, verset 14. Matthieu 19, verset 14. Matthieu chapitre 19, verset 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que de toi à moi, est-ce que tu es sûr que si le Seigneur vient aujourd'hui, tu peux aller aussi?
Alléluia. Est-ce que tu es sûr que si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que de toi à moi, tu es sûr que tu peux aller aussi? C'est un nom qu'on prononce comme d'habitude. Et non, on a la joie lorsqu'on entend ce nom. On a la joie lorsque le Seigneur nous parle du royaume. On a la joie lorsque la parole de Dieu nous parle du royaume. On a la joie lorsque la parole vient nous parler du royaume. Mais est-ce qu'on peut aller au ciel? Est-ce que de là où on est sûr que si les temps finissent pour nous, avant même que la tempête sonne, le temps peut finir pour tout être humain. Ce n'est pas forcément que la tempête sonne, mais le temps peut finir pour moi demain. Le temps peut finir pour moi même à nuit. Le temps peut finir pour moi à n'importe quelle heure. Mais est-ce que nous sommes sûrs que si le temps finit pour nous, dans les jours, dans les mois qui vont suivre, est-ce qu'on peut monter, on peut aller là où Dieu est selon le livre de Amos 9, le verset 6. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur va nous demander, le Seigneur va nous montrer c'est quoi le royaume. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a au ciel et puis tout le monde veut aller? Qu'est-ce qui se passe là-bas et puis tout le monde veut aller? D'abord, avant que nous-mêmes on va aller, c'est lui-même qui nous a promis. C'est lui-même qui nous a dit, mes enfants, je viens vous réserver une place. Il dit, mes enfants, suivez-moi. Suivez-moi parce que je dois partir quelque part. Regardez, suivez mon regard. Parce que là où je vais, il y a quelque chose de bon et de puissant. La Bible dit que, il dit, celui qui veut me suivre, qui porte sa croix, qui se charge de sa croix, qui me suit. Mais le seul est pour aller où? Le seul pour aller au ciel. Le seul pour aller dans le royaume. Où on appelle le repos. Là où il y a le repos éternel. Pas le repos qui est centré, qui est chronométré, un repos qui est standard. Non. Le repos éternel. Alléluia. C'est pourquoi le livre de Matthieu 13, verset 44 va nous dire quelque chose. Regarde, le Seigneur va nous dire maintenant c'est quoi qui est dans le royaume. C'est quoi qui est dans le ciel. Matthieu 13, verset 44. Regarde, Dieu nous parle. Matthieu 13, 44. Vas-y, ton Dieu. Le royaume des cieux est encore semblable. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Alléluia. Amen. La Bible dit que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Donc nous comprenons par cette parole, nous comprenons que le royaume des cieux c'est un trésor. Le royaume des cieux ce n'est pas une chose qu'on va prendre à la légère. Le royaume des cieux c'est quelque chose qui est important. Le royaume des cieux c'est quelque chose qui vient donner une joie à un chrétien. Lorsque tu es chrétien, que tu attends le ciel, il y a une joie qui t'anime. Si vraiment tu marches sur la volonté de Dieu. Parce que lorsqu'on parle du ciel, tu t'imagines, tu dis, oh, c'est là-bas que je vais aller me reposer. Je suis pressé de me trouver dans ce lieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, la Bible va encore plus loin. Il vend tout ce qu'il a et achète ce champ. C'est comme tu trouves un trésor. Regarde ce que Dieu nous explique. Regarde ce que ses paroles nous expliquent. C'est comme tu trouves un champ. Tu vois un trésor dans un champ. D'abord, tu ne peux pas rentrer dans le champ pour prendre le trésor. Parce que le trésor ne t'appartient pas. Le champ ne t'appartient pas là. Donc du coup, si tu forces ce que tu vas prendre, tu es un voleur. Donc le gars, il voit le trésor qui est dans le champ, il laisse. Et vu qu'il ne peut pas prendre, il ne peut pas voler,
il doit acheter. Donc il laisse et puis il va chercher de l'argent. Tout ce que lui-même il avait de plus cher, il vend ça pour venir acheter le royaume. Lorsque tu quittes dans le monde et que tu as encore des attitudes, des comportements, tu as encore le péché que tu transportes, le royaume de ceux qui est un trésor devant toi, chrétien, que tu as accepté le Seigneur, le royaume de ceux qui représente un trésor qui est placé dans un champ. Lorsque toi tu l'observes, vu que tu ne peux pas prendre cela de toi-même tes forces, tu es obligé de te débarrasser de vendre tout ce que tu as de plus cher. Le péché auquel tu as attaché, l'idolâtrie auquel tu as attaché, pour venir acheter, pour venir prendre part au royaume. Parce que c'est un trésor. Pour avoir accès, il faudrait que tu vends tout ce que tu as de plus cher. Avant que tu te demandes de dire ton bien, tu ne crois pas. Parce que c'est ça que tu as de plus cher. Quand tu dis que tu as une chose, tu ne crois pas. Parce que c'est ça que tu as de plus cher. Quand tu dis que toi tu n'es pas bon, tu ne crois pas. Parce que le monde, l'ennemi, le diable te faisait croire que tu n'as rien. Ce que tu donnes, ce que tu aimais, comme on dit démarre de soi, tu ne veux pas. On dit démarre de moi, tu ne veux pas. On dit arrête de faire ça, tu ne veux pas. Parce que c'est ce que tu avais de plus cher. Pour avoir accès au trésor que le royaume des cieux, il faudrait que toi tu vends. Tu vends tout ce que tu as. Pensons que cela est cher, pensons que cela est bon. Pour venir acheter. Acheter, c'est que tu te débarrasses de tout ce que tu avais comme péché. Et que tu viens prendre part au royaume. Et que tu viens acheter le champ. Tu viens acheter le champ. Tu viens avoir, tu vois, tu viens avoir accès au ciel. Alléluia. Regarde, il dit, elle semblait à un trésor qu'elle passait dans un champ. Au royaume des cieux, il n'y a pas de pleurs là-bas. Dans le ciel, il n'y a pas de lamentation. Dans le ciel, il n'y a pas tout ce que tu peux penser de mauvais sur cette terre. Au ciel, il n'y a que la joie et le bonheur. Il n'y a que l'entente, il n'y a que l'adoration, il n'y a que la gloire seule que la Jésus. Au ciel, il n'y a pas la souffrance. Au ciel, il n'y a pas la duplicité, il n'y a pas la complication. Et c'est pourquoi Matthieu 19, verset 21 va être complété. Ce que ce verset dit. Matthieu 19, le verset 21. Matthieu 19, le verset 21. Écoute ce que la parole de l'homme dit. Matthieu 19, 21. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Si tu veux être parfait. Si toi tu veux être parfait. Va. Va. Vends ce que tu possèdes. Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Il dit va, pour que toi tu sois parfait. Pour que toi-même tu sois parfait, pour que toi chrétien tu sois parfait, il faudrait que tu vendes quelque chose. Ce n'est pas aubergine, ce n'est pas piment. Mais pour que toi tu sois parfait, il faudrait que tu vendes ce que tu as de plus cher. Ce qui t'élève, ce qui te rend orgueilleux. Ce qui te fait monter, ce qui te gonfle. Il faudrait que tu vendes cela. Pour que tu pars au trésor. Il dit tu auras un trésor dans le ciel. Et le trésor c'est quoi? Il n'y a pas de trésor que la vie éternelle. Le diamant n'est rien devant la vie éternelle. L'or n'est rien devant la vie éternelle. Il dit le trésor. Le vrai trésor c'est la vie éternelle. Il dit tu auras le trésor dans le ciel. Donc, ce que tu as commencé, il y a un trésor qui est donné à toi. Il y a un trésor que tu gagnes. C'est un avantage pour le chrétien. Avant même que tu aies accès à tout ce que tu as
d'abord l'assurance que tu as la vie éternelle, la couronne incognite. Tu as l'assurance, avant que tu vas faire la joie, mais tu es rassuré que tu as la vie éternelle. Et c'est ça qui est le trésor. C'est pour ça que nous battons. Alléluia. On veut aller au ciel. On crie, on veut aller au ciel. Mais est-ce que de là où nous sommes, nous avons les vertus? Nous sommes en nombre, nous sommes en règle pour aller au ciel. Et ce n'est pas demain que ça va se faire. Ce n'est pas demain que tu vas commencer à te demander, c'est maintenant. Ce n'est pas demain que tu vas commencer à lever ton nom. Ce n'est pas demain que tu vas commencer à prêter. C'est maintenant. Parce que dans le monde, tout le monde est là-bas. Dans le monde, tout le monde court dans le monde. Tout le monde fait ce qu'il veut dans le monde. Mais lorsque Dieu étend sa main sur quelqu'un, et que le monde la voie de la repentance, et que cette personne accepte le Seigneur, la personne est sauvée. Au ciel, il y a tout être humain que tu peux connaître. Il y a un Chinois là-bas. Il y a toute personne. Des personnes qui étaient pécheurs avant, qui se sont repentis, qui ont accepté le Seigneur de tout leur cœur, qui ont eu part au ciel et qui vivent là-bas. Alléluia. Il y a des gens qui étaient d'une autre race, d'une autre couleur. Il y a des personnes qui étaient d'une autre peau, qui sont au ciel. Et le ciel, ce n'est pas forcément pour des personnes comme le monde apprécie, des personnes justes. La Bible dit que Dieu est venu pour ceux-là même qui sont malades. C'est pourquoi Dieu n'est pas du ciel. Parce qu'il sait que le ciel, c'est pour toi. Parce qu'il sait qu'il y a une maladie en toi que lui doit guérir. Il y a une maladie en toi que lui doit guérir pour que toi tu rentres au ciel. Il y a une maladie, une souffrance en toi pour que toi tu rentres au ciel. Il sait qu'il doit te façonner. C'est comme tu prends l'argile. Avant que l'argile se transforme en peau, il faudrait que toi tu travailles l'argile. Dieu doit d'abord te travailler. Parce qu'il veut faire de ta vie un témoignage. Dès que tu t'aides, il va te prendre comme ça pour aller au ciel. Parce que les gens, parce que Dieu se révèle dans la personne qui disent, la seule qui était la prostituée au quartier, aujourd'hui elle est au ciel. Le frère qui était voleur, aujourd'hui il est au ciel. Et pour ça, il n'arrive pas à croire parce qu'il ne croit pas. Alléluia. Et le livre de Matthieu 13, verset 17, nous dit quelque chose. Matthieu 13, verset 17. Regarde ce que Dieu nous dit. Matthieu 13, verset 17. Matthieu chapitre 13, verset 17. Et pardon, verset 47, s'il te plaît. Matthieu chapitre 13, 47. Le royaume des cieux est encore semblable. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer. À un filet jeté dans la mer. Et ramassant des poissons de toute espèce. Et ramassant des poissons de toute espèce. De tout genre de personnes. Le Seigneur leur donne le pouvoir d'avoir accès au royaume des cieux par la repentance, par la sanctification, par la sainteté. Donc tout le monde est là-bas. Il n'y a pas noir, il n'y a pas forcément blanc seulement, mais tout, il dit toute espèce. Est-ce que tu penses que la peur que tu as, est-ce que tu as en toi que tu peux mettre au ciel? Par la repentance que Dieu t'a donnée, par la parole, par la sainte doctrine qu'il t'a donnée. Parce qu'il y a beaucoup qui sont encore dans le mensonge. Pensons que non, je suis tueur, donc je ne peux plus rentrer au ciel. Je suis voyou, je suis voleur, j'ai assassiné des personnes dont Dieu ne peut plus me pardonner. Habitude, il y a des personnes de toute espèce là. Parce qu'il a envoyé la repentance afin que nous soyons
Est-ce que quelqu'un veut aller au ciel? Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut aller au ciel? Tu veux aller au ciel. Avec la jalousie, tu veux aller au ciel. Avec le mensonge, tu veux aller au ciel. Avec la masturbation, tu veux aller au ciel. Les critiques, la calomnie, l'hypocrisie, l'arrogance, l'orgueil, la méchanceté, tu veux aller au ciel. Avec le vol, les injures, la colère, tu veux aller au ciel. On n'y va pas au ciel parce que c'est le nom le plus facile à prononcer. On n'y va pas au ciel parce qu'on veut aller au ciel. Le ciel, c'est une mentalité. Le ciel, c'est une vie. Le ciel, c'est une précision pour un chrétien. Lorsque tu veux te mettre dans le long d'aller au ciel, il faudrait que tu te déconnectes du monde. Alléluia. Tu vis dans une maison et tu veux déménager. Tu vas aller, tu es dans une chambre salon. Tu vas aller dans 3 chambres salon. Et pendant que tous tes bagages sont faits et que tu veux déménager, ton cœur encore sur une chambre salon. Tu ne pourras pas. Ça sera tellement difficile que celui qui transporte tes bagages démarre avec tes bagages parce que tu t'es pas encore décidé. À n'importe quel moment, tu peux dire non, je reste. Alors ça, c'est un engagement, mes frères. Alors ça, c'est une décision, c'est une déconnexion que tu fais avec le monde parce que tu veux prendre part au ciel. Ceux qui sont au ciel se sont déconnectés du monde. Dans Actes des Apôtres, pendant ce temps-là, il y avait encore la côte des Israël. Il y avait encore la liqueur des Israël. Il y avait encore les femmes. Il y avait encore toutes sortes de prostitution. Tout existait. Mais ces apôtres n'ont pas cédé parce que la Bible dit que ces personnes avaient des grandes ambitions pour le ciel. Ils avaient des pensées pour le ciel. Paul, il ne s'est pas marié parce que son objectif, ce n'est pas le mariage. Son objectif, c'était grand que il voyait grand que le mariage. Le ciel. Lorsqu'on le frappait, regardez le ciel. Étienne, à peine même qu'on le frappait, il regardait le ciel. Il voyait. Dieu venait le prendre déjà. Parce que dans sa tête, c'était le ciel. Et tout ce qu'il faisait, c'était conformément à la volonté pour avoir part au ciel. Paul ne s'est pas intéressé au monde parce que c'était des personnes de grande vision. Pendant que Paul écrivait tous ses épîtres, il avait une assurance. Il savait que tout le monde allait lire ce qu'il écrivait. Et pour lui, c'est une grâce. Que Dieu te donne sa parole, que Dieu s'est révélé à toi et que tu écris et que tout le monde est sauvé par la parole de Dieu, passant par toi par le Saint-Esprit. Pour aller au ciel, c'est une mentalité. Pour aller au ciel, c'est un degré de vie éloigné du monde. Tu ne peux pas avoir une pensée du monde et avoir part au ciel, c'est impossible. Pour aller au ciel, il faut être vrai avec le ciel. Pour aller au ciel, il faut être vrai avec le ciel. Tu te dis encore que tu vas au ciel, pourtant même tu n'es même pas sur la voie. Parce que tout ce que tu fais n'est pas conforme à la parole de Dieu. Comme l'homme de Dieu l'a dit,
Dans le livre qui est sorti ces 2 ans, il dit, pour aller au ciel, on a besoin d'un passeport. Dans les premières pages de ce livre, il dit, pour aller au ciel, on a besoin d'un passeport. Le passeport, c'est quoi? C'est ta marche avec Dieu, ta vie de sainteté, ta vie de consécration, ta vie de sanctification. Tu vas au ciel et tu es dans la distraction. Qui t'a dit les apôtres étaient dans la distraction? Les ambitions c'était le ciel. Tu vas au ciel et tu as quelqu'un qui pleure. Qui t'a dit que les apôtres pleuraient. Bien aimé. Et dis-moi, je suis m'a fait comprendre quelque chose. Mais pense pas que parce que la parole de Dieu est écrite à des apôtres jusqu'à la fin. Mais pense pas que les apôtres, ils ne mangeaient pas au ciel. La situation que tu vis, ils vivaient ça aussi. Parce que ça fait partie de la vie et pour un chrétien surtout, c'est obligé que tu passes par là. Pour un chrétien qui va pas au ciel, c'est obligé que tu passes par là. Mais la Bible n'a jamais mentionné là où il pleurait. La Bible n'a jamais mentionné là où c'est lamenté. Oh, on n'a pas mangé aujourd'hui. Abi n'a même déchiré. Non. La Bible parlait de ce qu'il faisait. C'est que l'Esprit de Dieu faisait avec eux. Et dès que cette parole a été écrite, Dieu ne regarde pas pendant que tu pleures. Il regarde malgré que ce que tu traverses, ce que tu fais avec lui, ce que lui fait avec toi. Est-ce que tu es disponible? Malgré qu'il traversait toute cette situation, mais cela ne les rendait pas indisponibles par l'Esprit de Dieu. Peut-être qu'il ne mangeait pas, mais il parlait évangélisé. Peut-être qu'il ne mangeait pas, mais il partait parler de Dieu. Il était dans le même vêtement, mais Dieu se manifestait en eux. Parce qu'ils avaient la pensée, ils avaient l'objectif, le ciel. Et quand tu vas au ciel, tu ne verras pas la nourriture. Parce que la Bible dit qu'il y a une trésor qui t'attend. Frère, Dieu ne peut pas te laisser dans la faim pendant un mois, c'est impossible. Toi-même tu le sais. Dieu ne peut pas te laisser dans la faim même pendant 2 jours ou 3 jours. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas mangé, mais le lendemain matin tu vas manger. Peut-être matin tu n'as pas mangé, mais le soir tu vas manger. Peut-être matin tu n'as pas mangé, mais à midi tu vas manger. Il fera tout son possible pour que quelque chose se passe. Ce n'est pas puissant encore, c'est là puissant que tu vas te lamenter. Tu ne déposes même pas ta foi même dans les miracles de Dieu. Mais même en nourriture, même ta foi baisse. Tu ne crois pas que Dieu peut te donner la nourriture. C'est pour les miracles. Lorsque tu vas te trouver dans une situation, c'est pas bon. Aller au ciel, c'est une mentalité. Aller au ciel, ce n'est pas une simple pensée. Une simple envie au cœur. Parce que je suis racine dans tout le regard au ciel. Parce que je suis venu à Saint-Étienne dans le regard au ciel. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te sanctifies pour aller au ciel? Alléluia. Est-ce que tu te sanctifies pour aller au ciel? La Bible dit que la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers, peu d'ouvriers. Et dans la précision des ouvriers, toi tu es appelé élu. Tu n'es pas appelé. Parce que les appelés, c'est eux que Dieu a appelés, mais qui ne répondent pas forcément à l'appel de Dieu. Et c'est pourquoi tu vois quelqu'un que Dieu prend dans le monde et puis c'est tout. Parce qu'il a appelé. Mais la Bible dit que mais Dieu dit que toi tu as dépassé l'état d'appelé parce que toi tu n'es plus appelé.
Tu es élu maintenant. Quand tu es élu, quand on fait quelque chose, on dit lui, il est élu. Ça veut dire qu'il est choisi. Et Dieu dit que toi, tu es choisi pour le ciel. Qu'est-ce que tu fais? Un choisi, c'est quelqu'un qui a l'assurance. Un choisi, c'est quelqu'un qui se met dans la peau de choisi. Mais tu es choisi. Et tu as le comportement d'un appelé. Est-ce que nous voulons aller aussi? Regarde ce que le livre d'Apocalypse 21, verset 27 nous dit. Apocalypse 21, le verset 27. Regarde ce que Dieu dit. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination. Ni personne qui se livre à l'abomination. Et au mensonge. Et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits. Ceux qui sont écrits. Ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Dans le livre de vie de l'agneau. Tout à l'heure, on a dit qu'on va au ciel. Est-ce que tu peux aller au ciel avec la souillure que la parole dit? Non. Est-ce que tu peux aller au ciel avec l'abomination? L'abomination de tout ce que tu fais et tout ce que tu fais qui ne va pas encore de la parole de Dieu. Quand Dieu te regarde, il trouve que c'est une abomination. Et quand on voit Dieu, il y a des choses que tu ne dois pas faire, tu le fais. Quand Dieu te voit, il a mal. Il dit ceux-mêmes qui sont dans le mensonge. Vous savez c'est quoi la place du mensonge? Elle dit. Parce que la Bible dit que le diable a commencé à monter dès le commencement. Le mensonge est quelque chose qui est dans l'église. Un moyen pour lequel le diable passe. Pour prendre les enfants de Dieu. Donc ils n'ont pas cité autre chose ici. Mais ils ont cité le mensonge. Pour montrer à quel point c'est un péché que ne doit pas y avoir. Le mensonge, très large. C'est simple, mais très large. Et beaucoup de chrétiens tombent dedans. Le mensonge. Lorsque tu mens à quelqu'un, lorsque tu es dans le mensonge, jusqu'à ce que tu es dans le mensonge, arrivé à un niveau où tu ne bêtes plus pour mentir. Parce que tu es fort dedans. Mais pendant que tu fais ça, c'est que le monde des ténèbres te réserve, ce n'est pas le ciel. Parce que tu penses que c'est le ciel, mais ce n'est pas le ciel. Il dit sur le chemin. La vérité et la vie. La vérité et la vie. Dieu même est la vérité. Donc si je veux marcher avec lui, il faut être la vérité. C'est pourquoi quand Dieu veut parler, il dit en vérité, je vous le dis. Parce que la vérité, c'est sa signature. Dieu est vrai, donc il veut que nous soyons vrais avec lui. Aujourd'hui, on n'a même pas peur de mentir. On peut mentir sur tout ce qu'on voit. Parce qu'on veut que le monde regarde. On veut impressionner les gens. On veut attirer l'esprit des gens sur nous. On veut plaire aux gens. On veut que tout soit waouh. On veut que tout soit extraordinaire pour nous. On dit non, le frère, ce que tu as dit, c'est grave. Donc en réalité, le frère a agité. C'est un mensonge. Les choses que Dieu même t'a pas dit, j'ai dit. Témoignage. Un petit bout de témoignage.
tu ajoutes, c'est un mensonge. Parce que tu veux toujours que les gens disent que c'est toi. Tous les jours que les gens disent que c'est toi. C'est toi, toujours. Mais mon arrêt que tu n'as rien à dire, tu veux dire quelque chose. Frère, les hommes ne te voient pas. Ça c'est vrai. Les serviteurs de Dieu ne le savent pas. Ça c'est vrai. Mais celui avec qui que tu penses que tu marches et que tu dis que tu vas aller dans sa demeure de moi et il t'attend devant la porte avec ses yeux, il va te dire je ne t'ai jamais connu parce que tu n'as pas marché dans la vérité. Soyons vrais, même avec Dieu. Il dit que tous ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Donc même dans tout ce que tu vas dire, il faut avoir une vérité dedans, parce que c'est l'adoration. Lorsqu'on vient donner des témoignages, c'est l'adoration qu'on donne à Dieu. C'est la gloire qu'on donne à Dieu. Et l'ennemi n'est pas content. Mais pendant que l'ennemi n'est pas content et on dit on vient éliminer l'ennemi, on a encore les choses qu'on dit et que l'ennemi se réjouit. Il dit ah là il a menti. Ce n'est pas Dieu qui l'a glorifié, c'est moi. Parce qu'il a dit des choses même qui n'existaient pas. Le mensonge. C'est pourquoi la Bible, c'est dans le livre d'Apocalypse, a dit l'abomination et le mensonge. Parce que le mensonge est dans la vie du chrétien. Et il veut aller au ciel. Il veut aller au ciel avec le mensonge. Il veut aller au ciel avec la colère. Il veut aller au ciel avec l'orgueil. Avec l'arrogance. Avec le mépris des autres. La jalousie. La haine. Le manque d'amour. Le manque de pardon. En marche en route pour aller au ciel. Beaucoup seront étonnés ce jour-là. Tu pensais que tu allais sur la voie et que même tu n'es pas là. Au ciel, lorsque tu vas arriver au ciel, c'est l'amour. Lorsque tu vas arriver au ciel, c'est la joie. Lorsque tu vas arriver au ciel, c'est le pardon. Lorsque tu vas arriver au ciel, c'est la paix. Mais si tu n'as pas ces vertus-là, comment est-ce que tu vas aller là-bas pendant que les choses se passent là? C'est pourquoi Dieu nous demande qu'on ait ces choses. Parce que là-bas, c'est les fruits de l'esprit qui sont en action. Mais si toi, tu refuses d'avoir les fruits de l'esprit, comment est-ce que tu peux aller au ciel? Tu vas aller au ciel avec ta colère pendant que tout le monde est en joie? Non. Dieu te dit, va avec la joie. Tu vas aller au ciel avec le vol pendant que tout le monde est correct et juste? Non. Dieu te dit, va avec la justice. Tu vas aller au ciel avec le mensonge pendant que tout le monde est dans la vérité là-bas? Dieu dit, non, va avec la vérité. Allez au ciel avec la paresse, le manque de zèle. Non. Il dit va avec le tout, c'est la vie. Il dit le Dieu que nous avons n'est pas un Dieu de mort, un Dieu de vivant. La vie là-bas. Mais ici sur la terre, tu n'as même pas de vie. Après même que tu pries, c'est difficile. Après même que tu médites, c'est très compliqué. Après même que tu fais 1 heure dans la prière et 30 minutes, c'est difficile. Là-bas, on fait des heures pour adorer Dieu. Là-bas, ce n'est que l'adoration à Jésus. Et tout ce que Dieu nous dit dans sa parole, c'est nous préparer. Ce n'est pas pour nous faire du mal. C'est pour nous préparer au royaume. C'est pour nous préparer. Il dit, ayez la joie, ayez les 9 fruits de l'esprit parce que cela vous attend là-bas. Il faut commencer à s'habituer à ça ici. Comme ça, lorsque tu vas là-bas, tu es habitué. Il n'y a rien qu'on doit te montrer parce que tu as les 9 fruits de l'esprit. Tu as la joie ou quoi? Donc quand quelqu'un te prie, tu ris. À peine que toi, chrétien, même si la personne est là, tu sais ton visage. Lorsque tu te réveilles le matin, quand tu salues, tu sais ton visage. Après que tu n'as pas le monde de pardon. Lorsque quelqu'un t'a fait quelque chose, il dit pardon. Il dit pardon.
tu refuses parce que tu n'as pas le manque de pardon. Tu n'as pas le pardon. Tu as le manque de pardon, quoi. Tu refuses. Est-ce que tu vas réussir? Ne va pas au ciel comme ça, bien aimé. Pour aller au ciel, il faut se préparer. Il faut faire violence ce soir. Pour aller au ciel, il faut se lever. C'est les vivants qui vont au ciel. C'est des personnes violentes qui vont au ciel. Des personnes qui n'ont rien de ça, qui font attention à leur relation avec Dieu. Et là, quand tu prends ta relation avec les hommes, tu es pour Dieu. Tu fais des minutes de parler avec des personnes, de parler avec Dieu. Tu prends ta relation avec les hommes à cœur, que même une relation avec Dieu. Et tu veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Quand on parle du ciel, on est content, on est heureux. Mais ce n'est pas facile. Pour aller au ciel, c'est un combat. Et ce combat, tu le fais avec. C'est le combat que tu le fais avec toi-même. Et le monde vient s'ajouter sur ton combat. Vous savez que toi-même comme ta personne et puis le monde encore. Donc là, tu es perdu si tu ne fais pas violence sur toi-même. Alléluia. Regarde ce que le livre des Hébreux nous dit. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Regarde ce que Dieu nous dit. Hébreux 12, verset 14. Le Seigneur nous dit quelque chose d'important ici. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Vas-y, homme de Dieu. Cherchez la paix avec tous. Il a cherché la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. On a dit le ciel, c'est là où le Seigneur est. Et Dieu dit, pour que tu le vois, il faudrait que tu sois en paix avec tout le monde. Pour que tu le vois, il faudrait que tu sois sanctifié. Donc même le ciel où tu vas aller, voici les vertus que Dieu te donne pour aller au ciel. Voici le passeport dont l'homme de Dieu parlait. Voici le passeport pour que tu ailles au ciel. La paix, la sanctification, la sainteté. Lorsque tu es saint, tu n'as pas obligé de forcer. Quand la sainteté s'attache à ta vie, tu as l'impression que Dieu même est assis avec toi. Tu ne forces pas dans tes prières. Tu ne forces pas dans tout ce que tu mets dans la puissance, par le Saint-Esprit, dans tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu et ta marche chrétienne, ta vie spirituelle, tu ne forces pas. Une petite prière que tu te manges, tu sens le feu, tu sens la puissance de l'Esprit. Parce que tu es dans la sanctification. La sanctification, c'est l'identité de Dieu. Donc lorsque tu te mets dans cette identité, tu deviens un avec Dieu. La sainteté, c'est l'identité. Il dit soyez saints, car moi-même je suis saint. Ça veut dire qu'il est éternellement saint. Donc quand tu te mets dans la sainteté, tu deviens un avec lui. Tu n'es pas obligé de crier Dieu. La sainteté devient la peine. Il prend plaisir à la propreté. Il prend plaisir à la pureté. Il prend plaisir à la sainteté. Il dit sans la paix, sans la sanctification, tu ne peux pas voir le Seigneur. Alors, commence à t'élever. Prépare-toi. Sanctifie-toi. Sois en paix. Sois en paix. Bien-aimé, quand tu as la paix de Dieu, je vous dis quelque chose. Tu as l'impression que tu as, je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu as l'impression que ce que le monde cherche, toi tu as ça. Malgré que tu n'as pas de voiture, mais tu as l'impression que tu as des maisons de voitures. Tu as l'impression que tu as des villas quelque part là-bas. Dieu te fait ressentir ça. Malgré comme tu sais que tu n'as rien, que même tu n'as pas encore mangé depuis le matin. Mais tu as la joie des riches. La joie des richesses tu n'as pas, mais toi tu as ça. Pourquoi? C'est la
joie du ciel. Parce que tu es proche. C'est pourquoi la paix est importante. Comme nous sommes en paix dans la chrétienté. Tu marches même, tu n'es même pas en paix. À peine que tu marches, tes pensées sont dispersées. Tu n'es même pas en paix, tu penses ou tu penses. Tu n'es même pas en paix avec toi-même. Tu n'es pas en paix. Lorsque tu vois quelqu'un, tu es gêné. Tu n'es même pas peur de cette personne. Dans ta vie, tu n'es pas content de ta vie, tu n'es pas content du témoignage que Dieu fait de ta vie. Et c'est là que le diable va commencer à te mettre les choses retournées. Parce que tu n'es pas en paix. Il dit, je suis la paix. Je ne vous donne pas la paix comme ça de monde. Parce que moi-même, je suis la paix. Donc lorsque tu donnes Jésus, la paix que tu as, elle n'est pas pareille avec le monde. Mais quand tu n'es pas en paix, le diable va venir dans tes va dire, tu n'es pas en paix, tu n'es pas tranquille là où tu es. Viens. Et beaucoup retournent. Alléluia. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Avant le dernier, regarde ce que Dieu dit. Matthieu 6, verset 33. Regarde ce que Dieu dit. Matthieu chapitre 6, 33. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Dieu dit cherche premièrement le royaume. Ça, c'est la vision du ciel. Lorsque tu es visionnaire pour le ciel, la première des choses, c'est le ciel. Après, lui, que j'avais demandé qu'est-ce que je vais devenir demain, qu'est-ce que je vais faire demain, c'est le ciel. La première, avant de tout suivre, c'est le ciel. Parce que c'est le Seigneur, c'est le Seigneur qui donne enfant. C'est le Seigneur qui donne l'argent. C'est le Seigneur qui donne tout ce que tu veux. La santé, tout ça, c'est Dieu. Donc, c'est même, je te dis Dieu, c'est suffisant. Parce qu'en lui, il y a tout ce qui peut suivre. C'est pourquoi il dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Et lorsque lui, tu l'as, tout est donné après. Parce que c'est lui qui va te donner ça. Et le royaume, c'est sa parole. Le royaume, c'est Jésus. Parce que la Bible dit que c'est là-bas qu'il demeure. Et quand la Bible dit que cherche premièrement le royaume, il dit cherche premièrement Jésus. Cherche premièrement sa parole. Avant que tout soit donné après. Quand tu as la parole de Dieu, tout vient après. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas encore compris ce mystère. Pour la volonté de Dieu dans ta vie, il demande que tu vis tout ce que tu cherches. Cherche d'abord la parole et il va te donner tout ce que tu veux. Il y a beaucoup de chrétiens qui font pas les faire avec Dieu pour se verser. Beaucoup ne font pas les faire avec Dieu. Parce qu'ils n'ont pas encore compris la volonté de Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas encore compris le dessein de Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas encore compris. Cherche d'abord la parole. Cherche d'abord la parole. Dieu te regarde tant que tu n'as pas encore la parole. Tant que tu n'as pas encore la parole, tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir tout ce que tu désires. Il voit tes désirs, il voit ce que tu as besoin. Même à peine que tu pries, Seigneur, je veux ça pour aider tes enfants. Il dit d'accord. Vu que c'est pour ma volonté, je vais te donner. Mais d'abord, cherche ma parole. Pour ne pas que Messie te donne ça, malgré que c'est pour mes enfants, tu puisses t'offrir. Parce que si tu as la parole, tu pourras te préserver de tout service. Alléluia. Cherchons la parole. Je disais il y a une soeur, cherchons la parole. Alléluia. Je lui disais, cherchons la parole. Parce que si tu n'as pas la parole, c'est compliqué.
Tu penses au monde, Dieu ne t'attend pas là-bas. Où tu es, il ne t'attend pas là-bas. Il t'attend quelque part. Il t'attend dans une intimité avec lui. Il veut te parler. Tu encore, toi tu penses, il est ici, tu es là-bas. Et il a arrêté puis il te regarde. Il dit, viens, ici. C'est ici que je te veux. C'est quelque part. Et lui, il t'attend. Tu tapes là-bas, tu fais tout, tu prépares, tu manges là-bas, tu danses. Lui, il est ici. Tant que tu n'es pas encore venu ici, là-bas, tu es encore là-bas. Pour tout chrétien, le Seigneur veut que d'abord nous attachions à la parole. Parce que la parole est le début de nos bénédictions. Lorsque nous rentrons dans la parole, lorsque nous avons la parole, c'est là que la bénédiction commence pour nous. Parce que nous avons d'abord une grande bénédiction qui est le ciel. Et après tout le suite. Alléluia. Et là, ce qu'il nous dit à la fin maintenant, dans le livre des Philippiens. Philippiens 3, verset 20. Et là, ce qu'il va nous dire maintenant pour clôturer tout. Pour te dire comment tu vas avoir accès au ciel. Comment est-ce que tu dois être? Comment est-ce que tu dois t'amener? Philippiens 3, verset 20. Il a écrit. Il dit quoi? Mais notre cité à nous. Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Ah. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, notre cité à nous est dans les cieux. Alléluia. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Peut-être une histoire. Tu verras. Après que Dieu va se révéler à ton petit Dieu, tu es déjà là. C'est-à-dire que Marie te met sur la tête à l'assurance que toi-même, tu es déjà qualifié pour le ciel. Pour que tu puisses travailler sur ta vie. Pour aller au ciel. Pour aller dans cette cité. Il faut un travail sur le chrétien. Et il n'y a pas autre moyen qui peut nous aider si ce n'est que la parole. C'est pourquoi Dieu nous demande que nous soyons dans la parole. Il demande que nous ayons la parole. Il demande que nous soyons plongés et gardés dans la parole. Parce que tout vient de là. Le ciel est ici. Le ciel sort de là. Les vertus du ciel sont ici. Et c'est ici qu'on nous parle du ciel. C'est ici que le ciel se trouve. Le ciel ne se trouve pas dans un moment, mais il se trouve ici dans la parole. Alléluia. Que Dieu nous donne la force pour que nous soyons en route pour le ciel. Alléluia. Pour d'autres qui ne sont pas encore, que Dieu nous donne la force pour que nous soyons en route. Qui nous donne la force. Parce que nous voulons vraiment aller là-bas. Mais on nous dit sur nos cœurs, on refuse de passer par le chemin, par le feu, par l'eau, par le soleil, par la complication, par le désert. Pour aller à Canaan, on passe au désert. C'est pareil. Que le Seigneur nous bénisse. Et que sa grâce et sa paix soient avec nous. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te tenir debout et tu vas parler à Dieu. Avec cette parole que tu as entendue, cette exhortation que tu as entendue, tu vas parler à Jésus. Et lui-même, il vient te donner la force. Et lui-même, il vient t'accorder la grâce. Pour que tu sois un disciple fervent de vérité. Et pour que tu ailles au ciel. Et que tu le trouves dans sa demeure. Que tu le trouves dans sa demeure. Merci Seigneur Jésus.